du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 28 janvier et la parole de Dieu que notre Mère l'Église extrait de l'évangile de Marc chapitre 4, versets 21 à 25. L'Église donne aussi de faire mémoire de Saint Thomas d'Aquin. En ce jour-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour vivre à la clarté, pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous attendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions retenir deux mots de ce texte-là, lampe et puis entendre, la manière d'entendre. La lampe, c'est que le Seigneur est notre lumière. Le Christ est notre lumière. C'est ce que nous avons célébré à Noël. Le Christ, la vraie lumière. Si cette fête est choisie autour du 25 décembre, où dans l'Antiquité on célébrait ce Dieu lumière, on veut montrer que celui qui est le vrai lumière, au lieu de ce Dieu païen-là, c'est Jésus-Christ, notre vraie lumière. C'est pour ça que cette date est fixée au 25. Jésus n'est pas né jour pour jour, le 25 décembre. Alors donc, bien-aimés dans le Christ, retrouvons notre identité de lumière. Célébrer le Christ, c'est célébrer la lumière. Alors, quand le Seigneur nous parle de la lampe qu'on ne met pas sous le boisseau, c'est pour nous dire que, étant de la lumière, nous devons briller. Nous avons reçu le jour de notre baptême, ce siège. Même étant catéchumène, tu vas recevoir aussi le jour de ton baptême, un siège allumé, qui est allumé du siège pascal, du Christ ressuscité. Tu deviens automatiquement lumière qui doit briller. Donc on n'allume pas une lampe pour cacher. Que fais-tu de la lumière que le Christ t'a donnée aujourd'hui? T'a donné le jour de ton baptême, à ta première communion, à ta confirmation, à ton ordination, à tes vœux. Que fais-tu de cette lumière? Est-ce que tu continues toujours à briller? Est-ce que tu éclaires les autres? Tu guides les autres? Ou bien c'est toi qui suis les païens? Que fais-tu de cette lumière? Un chrétien doit être lumière, doit briller, doit éclairer. Dans un groupe, quand il y a un chrétien, c'est lui qui éclaire le groupe. Souvent nous sommes dans des groupes et ce sont les autres qui nous éclairent. Et ce sont les autres, nous suivons les autres, nous suivons les païens, nous suivons les mauvaises habitudes. Or, toi en tant que chrétien, c'est toi qui dois plutôt attirer les païens vers toi. Mais plutôt encore plus vers Jésus-Christ. Deuxième élément, la manière d'entendre. Le Seigneur lui dit, celui qui a des oreilles qui entendent. Et puis il dit, faites attention à ce que vous entendez. Nous faisons attention à la manière d'entendre parce que bien souvent le diable utilise notre manière d'entendre pour nous éloigner de la parole de Dieu. Il utilise cela. On entend la parole de Dieu, on dit, ouh, j'aime écouter telle personne. Quand il parle bien, il écoute bien, il prêche bien. Mais en fait, on aime écouter. En fait, il y a une différence entre aimer écouter la personne et puis appliquer ce qui est dit. Voilà. Ou bien tel là, ou bien quand il parle, on n'entend rien, on n'entend pas, ou bien on entend mal, ou bien lui-même, quand il parle la parole de Dieu, tu as envie de dormir. Mais la question, ce n'est pas le bruit qui est autour, la manière de présenter cette parole, ça c'est un bruit, ça dit que en fait, ce sont des décors. Mais le contenu, nous nous limitons à une écoute sentimentaliste de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'écouter comme je veux entendre qu'on la proclame. Mais on ne va pas au fond. Faisons attention à notre manière d'écouter, parce que nous rentrons dans une écoute sentimentaliste de la parole de Dieu. Nous devons confronter plus que la parole de Dieu à notre être. La parole de Dieu n'est pas une question d'émotion, une question de dire c'est bien ou bien il a bien parlé. Non, qu'est-ce que cette parole fait dans ma vie aujourd'hui? Voici la manière dont nous devons écouter la parole, la confronter constamment à notre vie, pour qu'elle puisse non seulement déranger notre vie, mais aussi l'arranger, qu'on est disposé. Alors, bien évidemment, le Christ, c'est l'appel que le Seigneur te fait aujourd'hui. Jésus est la nouvelle révélation. Il nous présente la vraie image de Dieu. Quel est le Dieu que tu adores?
La manière d'écouter peut t'amener à dire, bon, le Dieu que je veux, le Dieu que j'adore, celui dont je voudrais qu'on me parle, c'est Dieu de gloire. Et quand c'est comme ça, tu vas renoncer aux épreuves. Tu ne vas pas accepter les épreuves. Pendant que le Dieu que tu dois adorer, c'est en même temps ce Dieu de gloire, mais ce Dieu qui nous accompagne dans les croix de notre vie. Parce que Jésus m'a fait l'expérience de la croix. Faisons attention à notre manière d'écouter. Faisons attention à notre manière de suivre et d'écouter la parole de Dieu. Confrontons-la plutôt à notre vie. Ne tombons pas dans un sentimentalisme. Demandons au Seigneur au cours de cette journée la grâce de Dieu, des lumières qui guident et d'entendre, d'écouter cette parole de Dieu d'une manière que ça nous engage. Le travail que je te demande en ce jour, c'est de te dire, mais qui est Jésus pour moi aujourd'hui? Et qui suis-je pour Jésus? Qui est Jésus pour moi? Et qui suis-je pour Jésus-Christ? Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.